Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance virtuelle du Conseil municipal du 6 avril 2020. Alors, vous allez comprendre que le mode de fonctionnement diffère de celui de nos séances habituelles, hein. Tout est changé. Comme à l'habitude, il y aura 2 périodes de questions, si on le maintient, une au début et une à la fin. On veut rappeler qu'on va répondre avant tout aux résidents de Mont-Saint-Hilaire. Toutes les questions devraient être posées via le système indiqué sur notre site web et c'est notre modérateur qui les lira, qui est notre directeur général. Une très courte introduction à la question sera acceptée. Les préambules trop longs ne seront pas lus. La première période de questions sera réservée aux points inscrits à l'ordre du jour, mais si on a du temps, on va répondre aux autres par la suite. Les autres questions seront lues après la séance. Il y aura une deuxième période de questions, comme d'habitude. Juste pour que vous le sachiez, les votes des membres du conseil, chacun devra voter avec le pouce, par en haut ou par en bas, via votre caméra, parce que peut-être j'aurais dû vous dire dès le départ que tous les membres du conseil sont à la maison. Ici, à l'hôtel de ville, il y a seulement que moi et le directeur général. Alors, on lève le pouce. Et nous verrons ici via l'application Zoom. Nous, on se voit tout le monde. Et si les membres du conseil, vous avez des questions ou souhaitez demander le vote, dites-le à voix haute. Alors voilà, j'ai une lecture à faire, mais avant, on va accepter, j'ai besoin pour approuver l'ordre du jour de la séance ordinaire de ce soir du 6 avril. Je propose. J'appuie. Il y a des modifications, Monsieur le maire, à apporter à l'ordre du jour? Oui, c'est vrai. Oui, excusez. Alors, juste pour le bénéfice du monde, on a retiré le point 30 et on fait l'ajout du point 36.1, 36.2 et 36.3 qu'on va vous expliquer rendu à ce moment-là. Alors, M. Turner, vous gardez la proposition avec les modifications? Oui. M. Gilbert appuyait, je pense. Hein? Oui. Parfait. Alors, avant d'aller à la période de questions, j'ai quelques mots à vous dire. Alors, concernant le COVID-19, alors, la situation que nous vivons présentement, vous le savez, elle est exceptionnelle. Nous le vivons nous-mêmes et sommes conscients des efforts que cela représente que de s'isoler et de suivre les consignes de notre premier ministre. Je prends donc quelques minutes pour vous remercier de suivre ces directives et d'ainsi contribuer à sauver des vies. Je vous rassure, nos équipes sont à pied d'œuvre pour continuer d'offrir les services auxquels vous avez le droit, tout en mettant tout en œuvre pour faciliter l'application des mesures de distanciation sociale. La Ville n'a pas le pouvoir d'agir contre les récalcitrants, la police, oui. Nous vous demandons de suivre les règles, sinon, la police va sévir. Et vous allez voir dans les points 36.2, 36.3, il y a une modification justement pour aider la police dans ce sens-là. Je vous l'expliquerai rendu à ce moment-là. Autre point, la réserve Gold, vous savez qu'elle est fermée. Alors, on l'a constaté par nous-mêmes, la situation, la réserve est fermée et personne ne devrait accéder au sentier. Il y a toutefois des gens qui font fi de cette fermeture, qui se stationnent dans les rues avoisinantes et accèdent au sentier, même si ces derniers sont fermés. Puis on pourrait se demander pourquoi qu'on ferme le centre de la nature. Bien, il faut savoir que les sentiers sont pas larges. Alors, ça ne vous permettrait pas d'avoir une distance de 2 mètres lorsque vous allez vous croiser et vous seriez obligé d'aller piler dans le hors-sentier et on est en zone de conservation, ce qui n'est pas permis. Nous avons une rencontre avec les responsables demain matin avec le Centre de nature. Nous verrons ensemble de nouvelles mesures à mettre en place pour éviter les débordements qu'on voit malheureusement. Les membres du conseil, moi-même, vous demandons de bien vouloir suivre ces règles et ce, pour le bien de la communauté. Je le répète, nous vivons une situation exceptionnelle. Les temps sont difficiles, il faut faire des sacrifices. Ce n'est plus le temps d'être égoïste, comme disait hier la vice-première ministre. Il faut bien faire les choses et se tenir les coudes, tout en gardant ses distances, bien entendu. Parcs et endroits publics, alors, faut-il encore le répéter? Les rassemblements, vous le savez, sont interdits. Nous avons fermé les parcs, le skatepark et tous les lieux de rassemblement. Il est
interdit de se rassembler. Ce n'est pas pour plaisir, ce n'est pas pour le plaisir ou l'interdire, mais plutôt pour sauver des vies. Demandons aux jeunes, parce que c'est les plus récalcitrants, je ne vous le cacherai pas, et aux moins jeunes de suivre ces directives. Il va de la survie d'une communauté. Ces lieux sont fermés, souvent même cadenassés, mais certains trouvent le moyen de passer par-dessus ces clôtures et ces règles. La Ville fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire appliquer ces règles, mais si des récalcitrants demeurent, ça sera le rôle de la police d'agir. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer le travail du personnel de la Régie intermunicipale de la police Richelieu-Saint-Laurent qui font un travail extraordinaire. Le contexte actuel est difficile à la base, mais pour eux, il s'agit de mettre des bouchées doubles et triples. Le conseil se joint à moi pour remercier ces gens. Aide aux aînés. Alors, il y a un groupe pour qui la situation actuelle est encore plus difficile, c'est-à-dire nos aînés. Il existe des programmes pour eux, dont le programme PAIR, et je vous invite à aller visiter le site web de la Ville, la section COVID-19, pour tout le détail. Mais j'aimerais profiter de cette tribune pour inviter tous les Îles-Hermontais à de simples gestes qui peuvent faire toute la différence pour un voisin ou une voisine âgée qui doit s'isoler. Ceux et celles qui le peuvent, prenez 2 minutes aujourd'hui pour appeler une de ces personnes simplement pour voir si elle va bien ou il va bien, pour offrir des services en cas de besoin. Nous travaillons également conjointement avec le Centre d'action bénévole de la Vallée du Richelieu pour voir à l'amélioration des services pour les personnes de 70 ans et plus, les personnes à mobilité réduite et les gens défavorisés. Surveillez notre site web et notre page Facebook pour les développements. Comité consultatif, votre dossier. Alors, juste vous préciser, la rencontre du comité consultatif d'Urbanisme qui était prévue le 31 mars dernier a été reportée à une prochaine date. C'est pourquoi ce soir, il n'y a aucun point à l'ordre du jour sur le CCU. Tous les dossiers de développement, exemple la zone H60, ou dossiers qui nécessitent une modification réglementaire, exemple le site TELUS ou la rue des Vétérans, sont suspendus. Il y en a même pour les demandes de dérogation mineure, puis le point 30 qu'on a retiré ce soir, c'était une dérogation mineure. Tout ce qui n'est pas urgent est reporté. Quelques petits rappels en terminant. Alors, pour celles et ceux qui souhaitent offrir un peu de leur temps, n'hésitez pas à offrir vos services sur jebénévole.ca, un site où tous les organismes sont invités à inscrire leurs besoins. Je vous invite également à acheter localement. Les employés de la Ville ont créé une section dédiée à l'achat local sur notre site web dans la section COVID-19. La liste des entreprises locales offrant des services est mise à jour 2 fois par semaine. En terminant, je prends un moment pour remercier les employés de la Ville qui travaillent très fort dans un contexte difficile. Grâce à eux, les services aux citoyens continuent d'être offerts. En mon nom personnel et au nom de tous les membres du conseil municipal, un gros merci à toutes les équipes fidèles au poste. Et en particulier, notre directeur général et l'équipe de direction qui n'est montre que même à distance, parce que tous ces gens-là sont à la maison, il est possible d'offrir aux citoyens un bon service. Monsieur le DG, un gros merci. Alors, c'est fait. On arrive à la période de questions. Alors, comme j'ai dit, M. Saint-Onge va lire les questions, puis on va y répondre. On se donne 30 minutes, on se donne jusqu'à 20h, 20h10. Alors, bonsoir. Alors, pour débuter, il y a des questions qui sont relatives au point à l'ordre du jour. Donc, comme à l'habitude, je vais débuter avec les questions relatives au point de l'ordre du jour de ce soir. S'il reste du temps, nous continuerons avec les premières questions. Et aussi, par la suite, si les questions n'ont pas été répondues dans la période de 30 minutes, nous allons tout simplement reprendre les questions lors de la deuxième période. Et voilà. Très bonne précision. Alors, première question. Ce sera pas bien long. De Mme Valérie Landwitt. Le point 26 du conseil de ce soir dit:
Compte-rendu des rencontres numéro 44 à 53 du comité de suivi sur l'avenir de la zone A16 de la ville Mont-Saint-Hilaire. Oui. Peut-on avoir les grandes lignes sur ce dossier ce soir? Où en est-on? Ben, si vous le voulez bien, comme on fait à chaque fois, lorsqu'on va arriver à cette résolution, M. Gilbert, qui est le représentant de ce comité, va se faire un plaisir de donner les grandes lignes comme telles. Alors, on va aller au point 26 tantôt. Autre question, M. Saint-Onge? Question de M. Louis-Georges Cournoyer. Pouvez-vous nous en dire plus sur la question de la tour Rogers? Où veut-il s'implanter? Qu'avez-vous l'intention de faire concrètement pour stopper sa mise en place? Ah, que je l'aime, cette question. Alors, effectivement, monsieur est au courant. La compagnie Rogers a demandé à la ville pour installer une tour tout près, je vous dirais, tout près de Grande Allée, l'église qu'il y a là. Alors, comme on peut le voir. Et vous allez voir une résolution ce soir où tous les membres du conseil, on est en désaccord avec cette tour parce que elle est dans le paysage métropolitain identifié au PEMAD. Alors, on pense qu'on vient défendre ce paysage-là. Vous allez voir, on va proposer une résolution pour se prononcer contre le projet. M. Saint-Onge? Je ne semble pas avoir d'autres questions sur l'ordre du jour pour le moment. Je vais revenir à la première question de M. Michel Savard. OK. COVID-19. La quarantaine imposée le 13 mars par le ministère de la Santé du Québec était-elle obligatoire pour les employés de la ville de Mont-Saint-Hilaire, y compris les pompiers, arrivant de l'étranger le 13 ou le 14 mars? Sinon, pourquoi? Et si oui, est-ce que cela a été vérifié et de quelle façon? Merci et félicitations au Conseil pour l'information et en particulier au maire Corriveau pour les beaux messages de sensibilisation. Alors, merci pour les remerciements. Peut-être, M. Saint-Onge, vous pourriez répondre à cette question-là parce que vous êtes pas mal dans l'actualité. Oui, alors débutons par préciser que les employés de la ville et les employés des pompiers sont deux divisions distinctes. Donc, nous n'avons pas la responsabilité des pompiers. Ça relève de la régie incendie. Donc, il faudrait s'adresser à la régie pour ce qui est des pompiers, puisque ce ne sont pas les employés de la ville. Pour ce qui est des employés de la ville, je peux vous assurer que les mises en quarantaine ont été obligatoires. Tous les employés de reliés de près ou de loin aux revenants de voyage ont été mis en quarantaine. Et nous avons apporté toutes les procédures en place pour s'assurer que même les employés qui avaient été en contact avec des gens qui venaient de voyage, on voulait s'assurer de la sécurité de tous les employés présents sur les lieux et les citoyens. Donc, oui, ça a été fait pour tout le monde. Et voilà. Excellent. Merci de la réponse. Prochaine question. Prochaine question de M. Jean-Marc Duval. Est-ce que le 505 Sir Wilfrid Laurier fait partie de la zone C14? Sinon, vous oubliez ma question. Si oui, pourquoi deux recommandations différentes du CCU 2019-181R et 2002-504, même demandeur et même propriétaire pour le même édifice? Lors de la réunion d'octobre 2019, on parlait de moduler la hauteur, alors qu'en février 2020, on parlait de 5 étages. Comment un tel édifice peut permettre aux membres du CCU et du Conseil de justifier qu'ils veulent préserver la vue sur la montagne? Il ne faut pas qu'incorporer ces souhaits au compte-rendu du CCU. Il faut les incorporer à vos décisions, ce qui est plus difficile, mais plus important pour le futur de notre ville. Merci. Alors, écoutez, la réponse, M. Duval m'avait envoyé un courriel à cet effet. Moi, je l'ai fait parvenir au directeur du service d'urbanisme. On va lui préparer, M. Duval, on va vous envoyer une réponse à ça parce que vous comprendrez que ce soir, c'est extrêmement difficile de répondre à ça sans la présence de notre directeur. Alors, on va vous envoyer la réponse très prochainement. Ça vous va, M. Saint-Onge? Parfait. Je tiens à préciser, la greffière est à la maison ce soir, mais prend les notes du procès-verbal de la séance. Donc, les suivis seront faits de manière régulière. Et voilà. Prochaine question, toujours de Mme Valérie Lendouit. Bonsoir. Peut-on avoir une mise à jour sur le dossier H60, domaine du Flanc Nord? Où en est-on avec le CCU et les demandes de permis?
Peut-on entendre les deux conseillers qui sont sur le CCU s'exprimer sur ce dossier, M. Hull et M. Grenon-Gilbert? Merci. Alors, comme on l'a dit au départ, cette zone, toute la zone H60 est sur la glace. Pour l'instant, on va laisser la crise passer et on pourra vous revenir avec ce dossier-là comme tel. Ça va suivre dans les prochains mois. Autre question, M. Saint-Onge? Oui. De M. Louis-Georges Cournoyer. Bonsoir, M. le maire. Bonjour à tous. Face à la pandémie, la question de l'autosuffisance alimentaire est de plus en plus soulevée. Cela met en évidence la nécessité de maximiser l'agriculture urbaine et de coordonner des efforts avec les agriculteurs de la région. Est-ce que le conseil municipal a des solutions à proposer sur cette question? La question s'adresse en particulier à M. Gilbert. M. Gilbert, si vous voulez bien y répondre, il faut vous enlever le mute. Pas long, j'ai enlevé le mute. Parfait. Ah, puis j'ai même une petite visite en arrière. Ça va passer. C'est bon, c'est parti. Donc, oui, ben, c'est une question fondamentale. On sait que du jour au lendemain, les États-Unis ferment les douanes, puis toute exportation de fruits et légumes vers le Canada, ben, c'est 35% de nos aliments qui, du jour au lendemain, disparaissent des rayons de nos magasins. Donc, il faut à tout prix trouver un moyen de rapprocher les circuits. Puis, je pense concrètement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il y a le comité environnement qui est en train de créer une politique d'agriculture urbaine. Présentement, elle est sur la glace, là, à cause, bien sûr, du COVID et aussi, il y a une blessure du côté de notre consultant. Fait que ça rallonge le processus, mais ça, c'est en branle présentement. Puis ça va venir coordonner, puis il va y avoir un plan d'action avec, par exemple, la création de forêts nourricières, par exemple, comment encourager le commerce local, les producteurs locaux. Fait qu'il y a plein de recommandations qui vont sortir de cette politique-là. Normalement, on était censé la déposer à la fin de l'été, cet automne. On va voir avec les délais, mais ça suit son chemin. Puis si d'ailleurs, vous avez encore des recommandations ou des idées, prière de nous les envoyer. Là, on est encore très ouvert à la modulation. Fait que, ça ressemble à ça. Merci. Merci, M. Gilbert. Autre question, M. Saint-Onge? Oui, donnez-moi une seconde. Alors, M. James Clément, bonsoir. Cette question s'adresse à M. le maire. Tout le monde se doute que cette pandémie va être terrible pour certains commerces de notre charmante ville. Ma question est la suivante. Il y a un procès qui doit débuter cet automne. Est-ce que ce serait envisageable d'abandonner celui-ci et ainsi d'économiser les frais d'avocat à venir et de créer un fonds ou une aide pécuniaire pour les commerces? Si oui, Monsieur le maire, je voterai pour vous aux prochaines élections. Je dois juste parler à ma conjointe avant. Sinon, pourquoi? Merci. Bien, écoutez, la réponse, M. Saint-Onge, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est pas nous qui poursuivons, c'est quelqu'un qui nous poursuit. Alors, il faut se défendre. On ne peut pas mettre fin à cette poursuite-là. Il y a seulement que la personne qui nous poursuit qui peut mettre fin à la poursuite. Autre chose à rajouter, peut-être, M. Saint-Onge? Pour le moment. Non, parfait. Question de Jean-Marc Duval. Le 11 février dernier, je demandais d'obtenir les feuillets 1 à 68 mentionnés à la page 2 du compte-rendu du 19 février 2019 du CCU projet Flanc Nord. J'attends toujours, même si on m'avait promis une réponse avant le 11 mars. Et vos services sont maintenus, du moins selon votre portail, malgré la situation actuelle. Alors, écoutez, il faut comprendre que la situation actuelle n'est pas facile. Hein? Tous les directeurs, tous les employés sont à la maison. Donnez-nous un petit peu de temps. On commence à être, je pense, prendre le dessus de tout ça. Et possiblement, puis je l'ai reçu, votre courriel, puis il y avait cette question-là. Le directeur là aussi. Monsieur Saint-Onge, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je pourrais ajouter aussi, je vais vérifier avec notre greffière et les demandes d'accès à l'information, voir la demande, là, si elle est soumise et comment elle est traitée. Et je m'assurerai d'un suivi avec M. Duval d'ici la fin de la semaine. Parfait. Merci. Autre question, M. Saint-Onge? Oui, ça ne sera pas bien long. Oui. Une question de Mme Marilyn Tremblay.
Bonjour, qu'adviendra-t-il des camps de jour? Est-ce que la Ville sera en mesure d'avoir des moniteurs advenant le cas où la reprise des activités se faisait au courant de l'été? Alors, je vais commencer la réponse. M. Saint-Onge pourra en rajouter s'il le faut. Ce soir, on a une résolution pour les ressources humaines qui on nomme, ou du moins, on engage tout le monde au camp de jour au cas que la levée est faite et qu'on pourrait commencer les camps de jour. Alors, bref, tout ça pour dire que la journée où il va y avoir la levée de la crise, on sera prêt pour recevoir nos tout petits. Est-ce que d'autres choses à rajouter, M. Saint-Onge? Parce que je sais que c'est pas mal vous. Ouais, je peux simplement préciser que vous pouvez voir sur nos sites Facebook, dans les journaux, nous continuons la période de recrutement. Si les camps de jour sont annulés, bien sûr, les moniteurs ne seront pas embauchés officiellement. Cependant, nous continuons pour être prêts, advenant que ce soit au début ou à la mi-été ou à quelque part dans tout ça, on puisse débuter les camps de jour. Les équipes seront prêtes. L'équipe de ressources humaines travaille très fort en ce moment avec l'équipe des loisirs, donc je peux vous assurer qu'il y aura un suivi de camps de jour advenant l'ouverture. Parfait. Merci. Prochaine question, M. Louis-Georges Cournoyer, question 2 pour Rogers. Voudra sûrement négocier. Pouvez-vous vous engager à ne pas prendre d'engagement sans consulter la population? Je vous félicite de demander un moratoire contre le 5G. Vous serait-il possible de demander à la MRC de suivre sur cette question? Nous voyons comment notre population est vulnérable et il est important de protéger la société, notre santé et l'avenir de nos enfants. Oui, merci, M. Cournoyer, pour la question, parce que, et là, je parle sur le plan personnel, moi, je trouve inquiétant, on commence à avoir des taux poussés partout parce que là, on veut une meilleure performance de nos téléphones. Alors, au lieu d'avoir 2 taux dans une ville, on va en avoir 15 un jour, quoi. Écoutez, l'engagement qu'on peut faire, c'est que nous, la résolution ce soir, c'est on demande à Rogers de retirer leur taux. Mais nous, la consultation, c'est, M. Saint-Onge, corrigez-moi si je me trompe, mais la consultation est entre les mains de Rogers. Alors, mais nous, comptez sur nous qu'il va y avoir sûrement une suite à ça. Oui, on peut préciser que vraiment la consultation publique doit être faite, sera faite par Rogers, donc d'inviter les citoyens à se présenter devant Rogers lorsque ce sera les consultations. Mais la Ville doit tout de même faire connaître sa position et devrait être présente lors de ces consultations-là aussi. Donc, c'est à suivre un dossier là, qui fera partie des prochaines résolutions de la Ville, j'en suis convaincu. Oui, puis on va vous tenir au courant s'il y a consultation publique parce que la participation des citoyens va être extrêmement importante. Je vois que M. Gilbert a levé la main. Oui, ben en fait, c'est une proposition que je pourrais faire peut-être à la fin de notre résolution. C'est le point 18, 17, je ne me souviens plus, sur le 5G. Peut-être est-ce qu'on pourrait rajouter à la fin d'envoyer notre résolution aux villes de la MRC? Ça pourrait être une très bonne idée. Si tout le monde est d'accord, faites un pouce peut-être. Oui. Tout le monde est d'accord. Alors, on l'ajoutera, Mme Pierron, à la résolution. Ça vous convient? Parfait. Je vais juste préciser la question que je vois. Donne-moi une seconde. Alors, c'est M. Louis-Georges Cournoyer qui reformule quelque peu la question. Je crois que l'engagement est la suivante toujours. Pour le dossier Rogers, comme quoi Rogers devra sûrement négocier. Donc, pouvons-nous nous engager, la Ville, à ne pas prendre d'engagement sans que la Ville consulte la population? Regardez, on va amener-le en caucus la semaine prochaine. On regardera ça, mais regardez, attendez notre résolution. Vous allez voir que les membres du Conseil sont très contre cette taux. Oui, M. Saint-Onge? Oui, je veux juste aussi préciser de bien faire attention puisque les tours de télécommunications sont de juridiction fédérale. Donc, la municipalité peut informer, donner des avis, faire connaître ses positions. Vous pouvez en parler avec nos voisins de la ville limitrophe à Mont-Saint-Hilaire, au Tobin Park. Mais c'est de compétence et juridiction fédérale. Donc, c'est important que la ville prenne position. Mais nous n'avons pas juridiction sur la décision finale. Donc, ça sera important aux citoyens de s'impliquer
dans le processus là, qui sera connu par l'entreprise. Tout à fait. Là, M. Cournoyer, habituellement, c'est 2 questions dans la première période. Ça va bien parce que je n'ai pas d'autres questions pour le moment, M. le maire. Mais en même temps, c'est exceptionnel, fait qu'il n'y en a pas de problème. Alors, écoutez, juste pour vous dire que si vous avez des questions pendant, on va passer l'ordre du jour, il y a à la fin une autre période de questions. N'hésitez pas à envoyer vos questions, puis on va y répondre à la fin. Alors, on continue. Alors, on est rendu au point numéro 3. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020. J'appuie. Je propose. Madame Minier propose. J'appuie. Monsieur Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Parfait. Point numéro 4. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour approuver les bordereaux de compte à payer numéro 2020-04A au montant de 4 112 629 sous, incluant les cotisations à divers regroupements ou associations au montant de 185 $, numéro 2020-0420 au montant de 2 550 et 65, numéro 2020-4C au montant de 324 010 et 92 sous, numéro 2020-04D au montant de 39 129 et 94, ainsi que le rapport concernant les dépenses autorisées au cours de la période du 27 février 2020 au 1er avril 2020, signé en date du 2 avril 2020 par Mme Bousquet. Alors, un proposeur. Propose. Monsieur Brou propose. Mme Minier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. Point numéro 5, rapport des ressources humaines. Mme Minier. Alors, je propose que le rapport des ressources humaines numéro 2020-04, préparé par Mme Annie Dionne, directrice des services des ressources humaines en date du 2 avril 2020, pour la période du 27 février au 31 mars 2020, soit et approuvé par ce Conseil. Alors, en appuyant. J'appuie. Monsieur Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, pour répondre à la madame tantôt, à l'intérieur de ce rapport-là, il y a la liste des jeunes qu'on veut engager pour les camps de jour si on peut les mettre en place. Alors, point numéro 6, alors ça concerne le procès-verbal de correction concernant la grille des critères d'évaluation de pondération des offres de services professionnels en matière de coordination et d'animation d'un comité consultatif. Monsieur Brault. Ça devrait être M. Hull. Ah, OK. Allez-y, M. Hull. Je propose que ce conseil accuse réception du procès-verbal de correction à la résolution numéro 2020-092 émis par la greffière en date du 2 avril 2020, apportant la correction à l'annexe A de la dite résolution, soit les échelons de pointage inscrits à la page 3 de 6 de la grille des critères d'évaluation et de pondération des offres services professionnels en matière de coordination et d'animation d'un comité consultatif. J'appuie. Alors, M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Numéro 8, concernant la nomination d'un membre du conseil dans des comités. M. Brault. Numéro 7 avant, M. Corriveau. Numéro 7, c'est M. Brault. Numéro 8, c'est M. Gilbert. OK. Alors, numéro 7, c'est? Nomination du conseil au sein du comité de prévention. OK. Parfait. Je propose que ce conseil nomme messieurs les conseillers Émile Grenon-Gilbert, M. Sylvain Hull et Louis Turner à titre de membres du comité de préservation du patrimoine bâti de la ville de Mont-Saint-Hilaire pour un mandat d'1 an, et ça pour la période du 7 avril 2020 au 6 avril 2021. En appuyant. Oui, j'appuie. Mme Minier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, point numéro 8 concernant la nomination d'un membre dans des comités. Là, je vous avoue que sur mes feuilles, ce n'est plus les bonnes personnes. Alors, allez-y quand vous savez que c'est vous.
Qui lit la résolution numéro 8? C'est moi. Excusez-moi, le mute. Okay. Donc, je propose que ce conseil nomme Madame la conseillère Brigitte Minier au sein du comité de suivi politique de la famille et des aînés de la ville de Mont-Saint-Hilaire, ainsi que Louis Turner au sein du comité circulation de la sécurité de la ville. J'appuie. Madame Minier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Point numéro 9, je pense que c'est Mme Minier. Non? Non, c'est moi. OK. Allez-y, parce que moi, je vous avoue, là, je constate que toutes mes feuilles sont erronées dans les noms. Alors, quand je dis le point, quand vous savez que c'est vous, vous y allez. Allez-y. Je propose que ce conseil mandate M. Benoît Larivière, directeur du service de l'aménagement du territoire de l'environnement, à titre de personne responsable des dossiers d'acquisition, de désignation comme réserve naturelle et d'aménagement des propriétés du Piémont du Mont-Saint-Hilaire et autorise ce dernier à signer tout acte ou document afin de donner suite aux résolutions adoptées antérieurement à son embauche par ce conseil relativement à ces dossiers. En appuyant. J'appuie. M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Point numéro 10, c'est une aide financière à la Maison de culture amérindienne. OK. Je propose que ce conseil accepte de verser une somme de 28 400 $ à la Maison de culture amérindienne afin d'aider cette dernière dans la planification financière de l'année en cours où plusieurs événements qui ont dû être annulés en raison de la situation exceptionnelle entourant le COVID-19. Que ce montant sera déduit du montant annuel à verser à la Maison de culture amérindienne suite à la conclusion et à la signature de l'entente à intervenir entre les deux parties pour l'année 2020. Que ce montant soit puisé à même poste budgétaire 02795 71 9 74 et qu'il y ait des crédits disponibles tels qu'en fait foi le certificat numéro 2020-12 émis par Mme Sylvie Lapalme, directrice des services des finances et trésorière en date du 6 avril 2020. Alors, une appuyant. M. Turner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, il faut comprendre, là, même si Mme Bigny le dit, c'est bon de le répéter, c'est le premier versement de l'entente qui n'a pas été signé encore. Et alors, il faut leur donner au moins le premier versement d'ici qu'on règle l'entente comme telle. Alors, voici pour le point 10. Point 11, c'est l'engagement de la Ville de Mont-Saint-Hilaire dans le contrôle de l'herbe à poux. Oui, je vais lire la résolution. Par la suite, j'ai quelques mots à dire. Donc, je propose que ce conseil confirme son engagement à la mise en œuvre du projet L'herbe à poux, pas chez nous, et aussi que ce conseil s'engage à fournir la main-d'œuvre et les fonds nécessaires à la réalisation du projet pour un montant de 4 680 $. Voilà. En appuyant. M. Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, vous vouliez rajouter, M. Gilbert? Oui, un petit 30 secondes rapidement pour dire que l'herbe à poux toucherait environ 75 % des gens qui ont des allergies saisonnières et c'est plus d'une personne sur 10, donc un Québécois sur 10 est directement touché par l'herbe à poux. Puis d'autant plus que c'est très important, c'est que la majorité des manques au travail au Québec est directement relié à l'herbe à poux, pas la grippe, pas le rhume. Là, c'est sûr, il y en a un qui est en train de gagner la bataille, qui est le COVID-19. Là. Mais avant, l'herbe à poux, c'est un très grand... C'est extrêmement dommageable pour l'économie. Bref, ça pour dire, on a une très grande subvention qui vient, imaginez-vous, de nul autre que Horacio, le docteur Horacio, qui a signé le dit document. Donc, juste pour montrer l'ampleur que ça a de diminuer l'herbe à poux dans nos villes, c'est très important. Tout à fait. Merci beaucoup pour la précision. Alors ça règle le point, attendez. Point 11 qui est réglé. 11, parfait, merci. Alors, point numéro 12, c'est l'appui à la zone loisirs Montérégie, le regroupement de l'Association des personnes handicapées de la Rive-Sud et le regroupement des associations de personnes handicapées de Richelieu-Yamaska. Oui. Alors, je propose que ce conseil soutienne Zone Loisirs Montérégie, le groupement des associations des personnes handicapées de la Rive-Sud et le groupement des associations des personnes handicapées Richelieu et Yamaska dans ses revendications auprès des instances concernées, et ce, en lien avec le développement et la bonification des services en réponse aux personnes, des besoins, des familles et des milieux afin qu'ils soient mieux adaptés.
l'amélioration du soutien aux dispensateurs de services, le rehaussement du financement du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées pour mieux soutenir l'embauche d'accompagnateurs par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, la clarification de la notion de contrainte excessive et l'obligation d'accommodement raisonnable dans un contexte de camp de jour estival par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Alors, un appuyant. J'appuie. C'est M. Hull? M. Gilbert, je pense. Monsieur Gilbert. OK. Parfait. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, numéro 13, c'est un appui à la Ville de Belleuil. Oui, c'est un appui d'une demande qui vient du regroupement Québec-Oiseau. Il s'agit d'arrêter de couper les hautes herbes le long des autoroutes pour la simple et bonne raison que les oiseaux champêtres qui sont en grande diminution, on parle d'une perte de 61% des oiseaux champêtres au Québec, nichent très de bonne heure au printemps dans ces zones-là. Donc, on demande que le défrichage se fasse plus tard en été ou au printemps. Donc voilà, fait que je propose que ce conseil appuie les démarches effectuées par la Ville de Belleuil et demande au ministère des Transports du Québec de ne pas effectuer de fauchage dans les cadrans sud des sorties 112 et 113 de l'autoroute 20 et que le fauchage des fauchés, si requis, ne soit pas fait avant le 15 juillet, tel que recommandé par le regroupement Québec-Oiseau. Voilà. J'appuie. Alors, M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Excellent. Point numéro 14, c'est un appui à la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu. Monsieur Brault. C'est à moi, c'est ça, justement. Je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu pour sa demande au gouvernement du Québec d'engager officiellement à lui verser une pleine compensation pour les pertes subies pour l'augmentation du coût de la tonne métrique résultant de la renégociation du contrat du service avec Service Matrec pour les services de collecte, de transport, de tri et de conditionnement des matières recyclables. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie MRC la Vallée du Richelieu pour sa demande au gouvernement de s'engager à compenser les pertes pouvant découler de la formule de partage prévue au contrat octroyé par le MRC de la Vallée du Richelieu à Service Matrec en date du 12 octobre 2017. Qu'une copie de la résolution soit transmise au MRC Marguerite Diouville et de Rouville, aux députés des comtés de Bordeaux et de Chambly, au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charest, et au premier ministre du Québec, M. François Legault. J'appuie. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, écoutez, juste pour préciser ce point-là, il faut savoir que Matrec sont venus rencontrer les maires au conseil de la MRC pour dire qu'ils ne pouvaient plus continuer ce contrat-là, qu'il fallait augmenter les coûts. Puis c'est sérieux, là. On passe notre contrat était de 10,5 $ la tonne, puis on augmente à 140 $ la tonne. Alors, ça représente environ 300 000 $ de coûts additionnels et on a demandé au gouvernement de nous rembourser ce montant-là. On va attendre le résultat de notre demande. Mais soyez assurés qu'on a regardé toutes les options pour ne pas payer ce montant additionnel, mais on ne pouvait pas. Si on retournait en appel d'offres, on aurait eu 0 soumissionnaire. Alors, on n'a pas eu le choix d'accepter l'augmentation, mais comme je vous dis, on va attendre la réponse du gouvernement. Alors, voilà. Point numéro 15, c'est pour un appui au projet de récupération de branches. Monsieur Tanner, je pense. Hein? Oui. Considérant que la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu souhaite faciliter un service de disposition des branches afin de réduire le taux de branches acheminées à la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud, CEMEC, dans la collecte des matières organiques en période estivale, je propose que ce conseil confirme la participation de la Ville de Mont-Saint-Hilaire au projet de récupération des branches à son écocentre, réduisant ainsi les branches traitées par la CEMEC et assurant qu'elles soient compostées.
que ce conseil accepte les coûts nets relatifs au broyage des branches provenant des municipalités et villes participantes par l'entrepreneur de la ville de Mont-Saint-Hilaire soient refacturés au prorata du nombre d'unités d'occupation déclarées pour les matières résiduelles. Que cette résolution soit transmise à la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu. Un appuyant. Madame Mini appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, écoutez, pour rajouter peut-être à la résolution, le bac brun, malheureusement, chez nous, on ne sait pas pourquoi, dans la vallée du Richelieu, les gens mettent des branches. Et à la CEMEC, là, ça peut même endommager les équipements. Alors, c'est pour ça qu'on a pensé, si les villes le veulent bien, on attend des résolutions, ils vont pouvoir participer avec nous à notre écocentre, puis amener les branches. D'ici qu'on ouvre l'écocentre régional, qu'on prévoit pour 2021. Alors voilà, fait que c'est à suivre. On attend les résolutions des autres municipalités. Point numéro 16, récupération du verre, M. Gilbert. Oui, donc finalement, on a les fameux containers venant de la MRC. Donc, je vais proposer que la Ville de Mont-Saint-Hilaire confirme sa participation au projet pilote de récupération du verre de la MRC et demande que chaque ville faisant partie du territoire de la MRC ait un point de collecte pour la récupération de verre, lequel offre une alternative à la collecte des matières recyclables et améliore le taux de recyclage et le réemploi. On sait que le verre, c'est pas tant pour sa consistance puis sa valeur que c'est important, c'est plus parce qu'il contamine tous les ballots de carton et de papier. Puis on sait que ça, c'est environ 80 à 90% du revenu des centres de tri. Donc, juste en séparant finalement la vitre de notre bac bleu, on est capable d'avoir des ballots de papier et de carton de meilleure qualité et qui se vendent plus cher sur les marchés. Donc, pour ça, là, ben, je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire se dote de ces conteneurs-là. J'appuie. Monsieur Hull? Oui. Appuie. Alors, juste pour préciser, on va avoir 6 containers dans la vallée du Richelieu. Il va en avoir un ici à Mont-Saint-Hilaire. Il reste l'endroit déterminé, M. Saint-Onge. On ne l'a pas déterminé en ce moment ici. OK. Et puis en même temps, ben, on pourrait se demander quand la consignation va être en vigueur, on fait quoi avec les containers? On va les réutiliser à l'écocentre si au besoin. M. Saint-Onge. Je vais juste apporter une précision ici. Pour ce qui est des collectes qui viennent sous peu, les gros rebuts et les collectes de branches pour la ville, nous sommes encore en discussion avec différentes instances et avec... Le service essentiel, la collecte des branches et la collecte des gros rebuts. Donc, ça va suivre notre page Facebook et c'est là qu'on va pouvoir vraiment préciser l'information. Personne n'entendait, je pense. Hein? Non. On n'entend pas, M. Saint-Onge. OK. Peut-être recommencer. Attendez. Je crois que les citoyens devaient entendre. Là. Les citoyens devaient entendre? Ou... Oui, il était, sauf qu'eux n'ont pas entendu. Est-ce que les citoyens m'entendent? Est-ce que vous m'entendez à ce moment-ci? Oui. OK, donc je recommence. Désolé, il devait y avoir un petit problème technique. Non, il faut s'en attendre. Alors, je vais préciser, je disais donc, pour les collectes de branches et de gros rebuts, il y a des discussions avec différentes instances et les équipes municipales et les entrepreneurs, à savoir si sur le territoire, les collectes de branches et de gros rebuts prévues la semaine prochaine seront maintenues. Alors, je recommande aux citoyens de vérifier notre page Facebook et le site Internet de la Ville afin d'avoir les dernières nouvelles mises à jour là, lorsque l'information sera définitive là, avec les dates. Merci de cette précision. Alors, point numéro 17, c'est la demande au gouvernement du Québec, M. Gilbert. Donc, je propose... Le numéro 17, c'est moi qui l'ai. Non, on a fait une notification, mais c'est pas grave. Vas-y, Brigitte. Que ce conseil, je propose que ce conseil demande au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charette, de participer au projet pilote visant l'élargissement de la consigne et qu'à cet effet, un contenant de récupération faisant le tri selon le type de verre soit installé sur son territoire. Alors, je pense que M. Tanner appuie. M. Gilbert, une précision, je pense, que vous vouliez faire?
Ah oui, oui, bien sûr. En fait, vous voyez, le ministère de l'Environnement prévoit déployer 400 bacs de tri. Quand je dis des bacs, la technologie n'est pas encore définie. Il y a plusieurs technologies qui existent sur le marché. Là. Il y a les gobbers qu'on appelle Tomahawk. Là. C'est un peu comme si tu pognes la bouteille, tu la mets dans la gobbers, puis après ça réduit la bouteille en poudre. Puis après ça, ils sont capables de revendre la matière à un meilleur tonnage, puis à une meilleure valeur. C'est juste ça comme précision, c'est de s'assurer qu'on en ait un, non seulement à Saint-Hilaire, mais dans la région de manière prioritaire. Excellent. Alors, point numéro 18. Voilà, la fameuse tour de télécommunications Rogers, M. Hull. Considérant le projet considérant le projet de Rogers Télécommunications visant l'implantation d'une nouvelle tour de télécommunications sur le site du 851 rue Lavoie à Mont-Saint-Hilaire, considérant que pour réaliser ce projet, Rogers Télécommunications doit suivre le processus de consultation détaillé, considérant que dans le cadre de ce processus de consultation, le promoteur doit obtenir par écrit un avis favorable de la part de l'autorité responsable de l'utilisation du sol, en l'occurrence la ville de Mont-Saint-Hilaire, considérant que le seul pouvoir détenu par la ville est de faire part de ses observations durant le processus de consultation, je propose que ce conseil signifie à la compagnie Rogers Télécommunications son désaccord pour l'installation d'une tour de télécommunications sur le site du 851 rue Lavoie, étant donné que cet emplacement est situé dans l'axe d'un paysage métropolitain. Voilà. J'appuie. Monsieur Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, comme M. Hull le dit, habituellement, il faut attendre après la consultation pour que la ville se prononce. Mais comme vous pouvez le voir, nous, on a décidé de se prononcer d'avance en disant Rogers qu'on n'en voulait pas. Alors, c'est à suivre. C'est possiblement un grand combat qui va suivre suite à cette annonce-là. Point numéro 19. Demande au gouvernement du Canada de déclarer un moratoire concernant la technologie cellulaire 5G. C'est M. Hull, je pense. Hein? Oui. Je propose que ce conseil demande au gouvernement fédéral, en suivant le principe de précaution, qu'il décrète un moratoire sur le déploiement du réseau cellulaire 5G, et ce, jusqu'à ce que diverses études dégagent un consensus quant à l'absence de risque et d'impact de la technologie cellulaire 5G sur la santé et l'environnement. De transmettre copie de cette résolution au ministre de la Santé, l'honorable Patty Adjou, au ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Singh Bains, et au député fédéral de Bordua, au député provincial de Bordua, M. Simon Jolette-Barrette. J'appuie. Alors, Mme Minier appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Alors, point numéro 20, adoption du plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour l'année 2020. Mme Minier. Alors, je propose que ce conseil approuve le plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour l'année 2020 élaboré par le comité de travail du plan d'action à l'égard des personnes handicapées, lequel plan d'action est joint à la présente résolution comme annexe 1 pour en faire partie intégrante. Alors, quelqu'un pour... Je peux appuyer. Monsieur Gilbert appuie. Si vous permettez, je vais faire quelques petits commentaires parce que c'est intéressant de voir qu'en 2019, il y a eu des actions faites dans ce sens-là. On pense à l'achat de sièges adaptés pour les balançoires, la réalisation de trottoirs accessibles près de la nouvelle école, l'achat de tentes de repos pour le camp de jour et l'achat de jeux de société adaptés à la bibliothèque. Et pour 2020, il y a plusieurs éléments qu'on va réaliser. Installer des tables de pique-nique adaptées au parc de la gare, installer 8 plaques potodactyles sur le trottoir sur le boulevard Laurier, aménager des trottoirs accessibles, intégrer à la politique d'approvisionnement une référence assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, développer des outils afin de sensibiliser les commerçants aux avantages de rendre leur commerce accessible, ainsi que les informer sur les ressources mises à leur disposition, procéder à une étude de faisabilité en vue de rendre notre site Internet accessible aux personnes ayant des limitations visuelles,
rendre des lieux accessibles lors des activités et événements organisés par la Ville, mettre à la disposition des usagers présentant un handicap visuel des jeux de société en braille ou avec des gros caractères et profiter des travaux de rénovation du centre aquatique pour les vestiaires et les équipements. Alors, Mme Bigny, vous allez être pas mal occupée pour 2020 et les employés également. Naturellement, tout ce qu'on vit actuellement, là, ça peut retarder un petit peu, non? M. Saint-Onge, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, on vous entend pas. Qu'il y a un bon problème avec le son. Je suis désolé. Juste préciser, sur le site Internet, il y a déjà une mise à jour importante qui a été faite pour tous les outils d'accessibilité. C'est un petit bonhomme bleu que vous allez retrouver en haut à droite sur toutes nos pages Internet. Donc, vous pouvez mettre en noir et blanc, enlever les couleurs, augmenter le texte, faire des contrastes négatifs, fond clair. Donc, tout ce qui est daltonien, les personnes qui ont la visibilité réduite ou encore qui veulent du texte plus gros. Donc, tout est possible déjà en ligne sur Internet suite à cette recommandation-là du comité. Bravo. M. Hull va aimer pouvoir enlever les couleurs. On passe à toi. OK. Alors, point 21, on arrive au point 21. Alors, c'est une entente relative à la réfection d'infrastructures sur le territoire de la ville d'Otterburn Park. M. Tonner. Bon, je vais lire les considérants. Considérant que le projet d'entente intitulé « Entente relative à la réfection d'infrastructures sur le territoire de la ville d'Otterburn Park », proposé par la ville d'Otterburn Park relativement à la réfection des infrastructures de la rue Masson entre les rues Connaught et Ruth. Considérant que dans le cadre de ces travaux, la ville d'Otterburn Park prévoit remplacer la conduite d'aqueduc qui est assujettie à une entente avec la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, considérant que selon la dite entente, la ville de Mont-Saint-Hilaire est responsable d'assumer sa part des immobilisations selon le taux d'utilisation de la conduite en raison des modalités de partage des coûts prévus à l'entente, et considérant la révision des pourcentages d'utilisation des conduites entérinées par la résolution 1804-004 de la Régie, qui fixe le pourcentage d'utilisation de la présente conduite par la ville de Mont-Saint-Hilaire à 14,592%. Je propose que ce Conseil approuve l'entente intitulée « Entente intermunicipale relative à la réfection d'infrastructures sur les territoires de la ville d'Otterburn Park à intervenir entre la ville de Mont-Saint-Hilaire, la ville d'Otterburn Park et la Régie intermunicipale de l'eau, la vallée du Richelieu, laquelle entente est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer la dite entente. J'appuie. Alors, M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, juste pour vous dire, c'est un projet qui est évalué à 704 310 $. Nous, la ville de Mont-Saint-Hilaire, comme M. Tonner le dit, on paye 14,5920 %. Ça va représenter une facture de 102 710 $. Et voilà. Point numéro 22, l'acquisition d'un lot, M. Gilbert. Oui, juste une petite mise en bouche. Là, ça revient avec le projet de la traverse Sainte-Anne pour s'en aller vers le quai. Donc, c'est d'acquérir le stationnement qui est juste en face pour en faire un espace, table à pique-nique, etc. Et aussi mettre le stationnement en parallèle de la rue au lieu de que ce soit en peigne comme c'est actuellement. Donc, voilà pourquoi que je propose que ce conseil autorise l'acquisition du lot 5198176 au cadavre du Québec de la compagnie Investissement Rocky Vachon, conformément aux conditions énumérées à la promesse de vente en faveur de la ville de Mont-Saint-Hilaire, que ce lot incluant les aménagements soit consenti pour la somme de 81 500 $. C'est pour dire qu'on a fait une évaluation foncière de la chose par un évaluateur neutre, puis on est arrivé à ce montant-là. Donc, voilà, je propose qu'on concède ce montant. J'appuie. J'appuie. M. Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Et voilà. Point numéro 23, l'acquisition de l'eau encore, Mme Bigny. Alors, je propose que ce conseil acquiert de la compagnie Groupe Foncier Brossard Incorporé le lot 5368 463 au cadastre du Québec, parc de la gare partie du bassin, le lot 5 316 640 au dit cadastre, exitoire du parc de la gare situé entre le chemin des Patriotes Nord et la rivière Richelieu.
Le lot 5 690 204, Audi Cadastre, par longeant la voie ferrée du sud de la cour de la raffinerie, ainsi que les lots 5 316 635 et 5 316 636 au cadastre du Québec, espace vert situé face au boulevard de la Gare entre le chemin des Patriotes Nord et la rivière Richelieu. Et 3 139 546 Audi Cadastre, espace vert situé à l'intersection du boulevard de la Gare et du chemin Patriote Nord. Que ces lots, travaux et infrastructures y sont réalisés soient consentis pour la somme de $1 et autres bonnes et valables considérations, payables comptant à la signature de l'acte. Que ce Conseil autorise la radiation des arriérages des taxes dues par Groupe Foncier Brossard Incorporé depuis le 4 mars 2015 pour les lots 5 368 463, 5 316 640, 5 690 204 au cadastre du Québec, que ces lots soient désignés comme étant du domaine public de la ville de Mont-Saint-Hilaire, que l'acquisition de ces lots soit effectuée en conformité au rapport de M. Benoît Larivière, directeur des services de l'aménagement territoire de l'environnement en date du 18 mars 2020, que le maire, en son absence, maire suppléant, greffière ou en son absence, le greffier adjoint soit autorisé à signer devant un notaire de l'étude Richer-Paradis, notaire tout acte ou document donnant effet à la présente. Alors, un appuyant. J'appuie. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. En gros, c'était des rues dans le projet de la gare qui n'avaient pas été cédées encore à la ville. Alors, par cette résolution, c'est fait. Point 24, demande d'exclusion de la zone agricole permanente, M. Brault. Oui, un instant, je vais chercher ma résolution. Je propose que son conseil appuie la demande d'exclusion auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour le collège Saint-Hilaire, situé au 800 rue Rouillard. Le bâtiment abritant le commerce hors station, situé au 1087 boulevard Sir Wilfrid Lernier, ainsi qu'une partie du terrain de l'école de La Pommeraye et du centre de la petite enfance, Roule ta pomme, situé au 911 de La Pommeraye. En appuyant. J'appuie. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, il faut savoir que dans ce projet-là, la MRC a déclaré nos demandes conformes, favorables, puis ça a été adopté lors du dernier Conseil des maires. Point numéro 25, renouvellement de l'imposition d'un avis de réserve pour fin de construction d'une réserve foncière. M. Houle. Je propose que ce conseil municipal autorise le renouvellement pour une durée de 2 ans de l'avis de réserve pour la fin de constitution d'une réserve foncière, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes et de la loi sur l'expropriation sur le lot 3 955 599 au cadastre du Québec pour le 219 rue Saint-Georges, tel que décrite et montré à la description technique et au plan préparé par M. Vital Roy, arpenteur géomètre en date du 30 avril 2018 et portant le numéro de minute 50 440, lesquels sont joints en annexe A. Que ce conseil municipal mandate le cabinet d'avocats Bélanger-Sauvé aux fins de préparer, signifier et publier l'avis de réserve et de comparaître à toute procédure pouvant en découler. Que ce conseil municipal autorise la trésorière à défrayer les honoraires professionnels requis, que la greffière, le greffier adjoint ou le directeur général sont autorisés à signer tout acte aux documents nécessaires donnant effet à la présente. J'appuie. Alors, M. Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point numéro 26, concernant un compte-rendu pour la zone A16. Oui, donc je vais lire la résolution, puis par la suite, je vais faire un petit résumé de où est-ce qu'on est. Donc, je propose que ce conseil accuse réception des comptes rendus des rencontres 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, tenues respectivement le 6 juin et plusieurs dates. Donc voilà, ça me prend un appuyant. J'appuie. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, M. Gilbert, vous rajoutez des commentaires?
Donc, le CASA 16, où en sommes-nous rendus? Vous avez vu, les derniers mois, on a passé une grille d'évaluation pour l'animation du comité. Il y avait de cela un facilitateur les années précédentes qui s'occupait de faire les procès-verbaux, qui s'occupait de diriger ou d'animer la séance. Donc là, on est en attente de ce consultant-là. Là, présentement, tout ce qui est comité, vous savez, avec le COVID, c'est sur la glace. On ne peut point se rencontrer, puis le mandat n'a pas encore été donné derrière au consultant. Peut-être Daniel peut confirmer aussi là-dessus, c'est quoi l'échéancier ou c'est à quel moment que le consultant. Peut-être répondre tout de suite ou je peux continuer. Puis sinon, OK, je vais continuer. Après ça, par la suite, le comité aussi avait décidé de présenter une demande de statut particulier à l'MRC. Et encore une fois, cette demande-là sera faite dans les prochains mois. Donc, il y a ça puis ça. Puis comme vous avez vu, là, tous les derniers procès-verbaux ont été entérinés. Donc, tout ce qui a été dit dans le CASA 16 est disponible sur le site Internet après cette séance-ci du Conseil. Donc, si vous avez des questions, il y a probablement la moitié des questions que vous allez pouvoir y répondre avec ces procès-verbaux-là. Entre autres, on parlait de la vision qu'on avait pour la zone A16. Il y a aussi la question du paysage, du patrimoine. Il y a plusieurs éléments là-dedans qui sont dans les derniers procès-verbaux. Donc, je vous invite à aller voir ou sinon communiquer avec moi autrement. Monsieur Saint-Onge, j'avais quelque chose à rajouter. Merci. On va peut-être juste répondre brièvement à la question de M. Gilbert. Là. Il y a présentement un appel d'offres en cours pour trouver la personne, le mandataire qui va pouvoir travailler avec le CASA 16. Bien sûr, le COVID complique un peu les procédures au début, là, on parlait de ne plus faire d'appel d'offres à donner des enveloppes, à ouvrir avec des conférences pour filmer, puisque les gens ne peuvent pas se rassembler pour l'ouverture. Donc, mais il y a des procédures qui sont maintenant établies par le ministère des Affaires municipales. Donc, le processus suit son cours et le mandat devrait être donné là, au cours de la prochaine séance du Conseil ou la suivante, là, dépendamment des délais d'ouverture. Excellent. Merci. Alors, on est arrivé au point 27, compte rendu de la réunion ordinaire du 5 février du comité sur l'environnement. Monsieur Gilbert. Donc, je propose que ce conseil accuse réception du compte-rendu de la réunion ordinaire du 5 février 2020 du comité en environnement. J'appuie. Monsieur Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 28, compte-rendu de la réunion du comité de circulation, la réunion du 12 février. Monsieur Brault. Oui, je vais commencer par lire la résolution, puis je vais avoir des petits résumés à faire par la suite. Parfait. Je propose que ce conseil accuse réception du compte-rendu de la réunion ordinaire du 12 février du comité de circulation et de la sécurité de la ville de Mont-Saint-Hilaire et appuie les recommandations 2020-001R, 2020-003R à 2020-0016R. Bon, pour un petit résumé, le comité recommande un afficheur de vitesse sur la rue Michel. Aussi, recommande de faire une analyse de faisabilité pour une traverse sur la rue Fortier, probablement pas loin de la rue Cardinal, de Fortier aux As-le-Duc. On demande aussi, on fait une recommandation pour demander au MTQ de réduire la vitesse sur le chemin Benoît à 50 km/h à partir du chemin des Carrières. Sur Forbin-Janson, on va inverser les stationnements non interdits dans la rue Forbin-Janson. Sur la rue Maricourt, on va interdire le stationnement sur le côté impair avec vignette. En fait, le stationnement va être permis sur le côté impair avec vignette. Sur le côté pair, ça va être interdit. Sur le chemin de la montagne, on va poser comment dire ça? On va augmenter les panneaux pour une coupe dangereuse sur le chemin de la montagne.
Sur la rue de la Sucrerie, on va dégager une intersection jusqu'au coin de la rue de la Gare. Puis par la suite, au chemin des Patriotes, la traversée Plétanière, on va autoriser. Les travaux vont se faire. Puis la circulation aussi va continuer, mais en alternance. Au lieu de faire un détour qui avait été proposé par la rue Provencher, là, on trouvait que c'était trop fastidieux. C'est ça. Excellent. Merci. Puis c'est bon de le rappeler pour la traverse parce que ça risque d'être, ça va être congestionné pas mal dans certaines périodes de la journée. On le sait le matin, le soir, là. Mais c'est le meilleur moyen pour que les travaux durent peu de temps. Et alors, voilà. Il faut faire des sacrifices. Point numéro 27, un procès verbal. Proposé, M. le maire. Ah, je m'excuse. Merci, madame. Il n'y a pas eu d'appuyeur, en fait. J'ai proposé. C'est ça. Un appuyeur. J'appuie. Monsieur Turner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. J'ai fait exprès. Je voulais que les gens réalisent qu'un Pierron était là. Point numéro 29. Procès verbal de la rencontre du 10 mars du Comité du patrimoine et de la toponymie de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Brault. Je propose que ce conseil accueille réception du compte-rendu de réunion ordinaire du 10 mars 2020 du Comité de patrimoine et de toponymie de la ville de Mont-Saint-Hilaire et approuve la recommandation suivante. Le muret de la rue Sainte-Anne. J'appuie. Alors, Mme Minier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, le but, la recommandation de la rue, du muret de la rue Sainte-Anne, c'est au bout de la rue. Non, c'est sur la rue Sainte-Anne. C'est tout près du 90-100 rue Sainte-Anne. Alors, c'est de l'embellir, si on peut dire. Point numéro 30 a été retiré. C'était une dérogation mineure et comme on a dit pendant le COVID-19, il n'y aura pas de dossier de dérogation mineure parce qu'il y a consultation avec les citoyens, puis malheureusement, on ne peut pas le faire. Monsieur Saint-Onge, vous avez d'autres choses à rajouter? Apporter la précision, à moins que la dérogation mineure ait un impact et qu'elle ait besoin d'être vue de façon urgente, il pourrait y avoir des dérogations mineures, mais dans ce cas-ci, la dérogation, selon les recommandations du ministère des Affaires municipales, n'est pas qualifiée comme étant essentielle et urgente, donc elle sera reportée. Merci de la précision, c'était important. Point numéro 31, c'est la modification au règlement 828-44 concernant le taux d'intérêt et les droits de mutation. Alors, Monsieur Turner. Oui. Considérant que le règlement numéro 828-44 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2020 prévoit que tout arriérage de taxes et autres comptes impayés porteront d'intérêt autour de 12 %. Considérant qu'en raison des circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19, la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire d'alléger le fardeau fiscal des contribuables en diminuant le taux d'intérêt relatif aux droits de mutation dont l'échéance est fixée le 6 avril prochain, en réalité aujourd'hui. Je propose que le taux d'intérêt relatif aux droits de mutation dus à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, dont la date d'échéance est le 6 avril et qui seront donc exigibles à cette date, soit fixé à 0 %, que ce taux soit maintenu jusqu'au 6 juin 2020. J'appuie. Madame Minier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, c'est une bonne nouvelle. Vous allez voir, on va laisser la crise évoluer, mais on prendra des décisions au fur et à mesure. Point numéro 32, c'est un avis de présentation par Mme Minier. OK. Alors, je donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement amendant le règlement numéro 1288 afin de modifier les échéances des versements des taxes foncières annuelles pour l'année 2020 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. Alors, l'avis de présentation est fait. Point numéro 3, c'est le premier projet de règlement de l'avis de présentation qu'on vient de faire, Mme Minier. Alors, je propose que le projet de règlement numéro 1288-1 intitulé Règlement, amendement le règlement numéro 1288 afin de modifier les échéances des versements des taxes foncières annuelles pour l'année 2020 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire soit et adopté par ce conseil. J'appuie.
Monsieur Olapuy, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je sais que M. Saint-Onge a levé la main, il voulait préciser des choses? Plus de l'information aux citoyens. Comme il s'agit d'un dossier relatif à l'échéance des taxes, et vous comprendrez l'urgence de pouvoir officialiser cette démarche-là, il y aura une réunion extraordinaire d'ici la fin de la semaine qui sera faite par le conseil municipal pour faire adopter les résolutions des règlements qui pourra officialiser la démarche. Même chose pour, je crois, le règlement sur les animaux, pas les animaux, pardon, les rassemblements qu'il y aura un peu plus tard. Donc, vu les circonstances et l'accélération, je tiens juste à informer qu'il y aura une réunion extraordinaire d'ici la fin de la semaine. Très bon point. Et peut-être rappeler les versements. Je les ai devant moi. Les versements seront le 16 juin, le 17 août, le 16 octobre et le 16 novembre. Alors, et ça peut évoluer naturellement selon la crise. Alors, point numéro, ça c'est adopté. Point numéro 34, c'est l'octroi d'un contrat, Monsieur Turner. Je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux obligations requises par la loi la soumission de Englobe Corporation au montant de 93 115,49 $, incluant les taxes dans le cadre du contrat ING 20 M01A01 relatif à des services professionnels en ingénierie concernant le mandat annuel pour le contrôle qualitatif des matériaux de surveillance, laquelle a obtenu le meilleur pointage relativement au dit contrat. Que le dit contrat débutera le 11 avril 2020 et se terminera en fonction des prévisions de projets de construction anticipés, et ce jusqu'au 16 avril 2021. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Jean Lancio, directeur du service de l'ingénierie, contenue dans son rapport en date du 23 mars 2020. J'appuie. M. Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Alors, point 35, c'est l'octroi d'un autre contrat, M. Turner. Ça, c'est au sujet des services professionnels ingénierie, carrefour giratoire, boulevard de la Gare et chemin des Patriotes Nord. Je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de FNX Innov Inc. au montant de 137 222,66 $, incluant les taxes dans le cadre du contrat ING 20 P07 A01 relatif à des services professionnels en ingénierie concernant le carrefour giratoire du boulevard de la Gare et du chemin des Patriotes Nord, lequel a obtenu le meilleur pointage relativement au dit contrat. Que la trésorière soit autorisée à signer le bon de commande émis pour les... Bon, ça c'est... je pense que je mets tous les... Ouais. Que la dépense au montant de 84 276,68 $, incluant les taxes pour les items 1 à 5 du bordereau de soumission, confection des plans et devis, études préliminaires, études géotechniques, soit conditionnelle à l'entrée en vigueur du règlement 1293 intitulé « Règlement autorisant le paiement d'honoraires professionnels requis dans le cadre de l'élaboration des plans et devis de divers projets municipaux et autorisant un emprunt de 320 000 $ nécessaire à cette fin. » Que la dépense au montant de 52 945,98 $, incluant les taxes concernant la portion du contrat relative aux items 6 à 9 du bordereau de soumission, surveillance des travaux, est conditionnelle à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt qui décrétera la réalisation et le paiement des dits travaux et des honoraires professionnels reliés à ce projet. Que la trésorière soit autorisée à signer le bon de commande émis pour les items 1 à 5 du dit contrat au montant de 84 276,68 $, incluant les taxes, et ce, dès l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt. Que la trésorière soit autorisée à signer le bon de commande émis pour les items 6 à 9 du dit contrat au montant de 52 945,98 $, incluant les taxes, et ce, dès l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt. Que la firme FNX Innov Inc. est autorisée à soumettre pour et au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire toute demande d'autorisation ou d'approbation auprès des différents paliers gouvernementaux tels que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Pêche et Océan Canada, ainsi que tout autre ministère et la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, et qu'elle soit habilitée à soumettre
tous les documents et renseignements nécessaires à ces demandes d'autorisation. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Jean Lancio, directeur du service de l'ingénierie contenue dans son rapport en date du 23 mars 2020, que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout acte et ou document donnant effet à la présente. J'appuie avec vigueur. Alors, M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point Oui. Oui. Merci. Point numéro 36, c'est l'octroi d'un autre contrat pour la tonte de gazon. M. Brault. Je propose que son conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de paysage Rive-Sud limité au montant de 109 097,36 incluant les taxes relativement au service de tonte de gazon pour la période du 20 avril 2020 au 13 novembre 2020 pour les items 1.1 et 1.3 de la soumission de la cadre du contrat TP20-06 étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au contrat. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Francis Leblanc, directeur du service des travaux publics, contenu dans son rapport en date du 19 mars 2020. Que la dépense décrite au bon de commande TP 20-37 au montant de 109 097,36 incluant les taxes pour les items 1.1 et 1.3 du bordereau de soumission soit payable à même le poste budgétaire 02-753-00-525. J'appuie. Et... Oh, pardon, ce n'est pas fini. Non, vas-y, c'est correct. C'est bon. Alors, Madame Mignet appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, les trois prochaines résolutions, c'était les ajouts qu'on a faits, c'est-à-dire la résolution 36.1 concernant le mois de la jonquille, Madame Mignet. Alors, je propose que le Conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. J'appuie. Alors, M. Turner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, 36.2 et 36.3 va être un avis de présentation et la résolution. Je vous l'explique avant, puis après ça, on pourra passer aux résolutions. Alors, c'est en gros, plusieurs villes se sont parlé ce matin avec la régie de police afin de trouver des moyens. C'était une suggestion de la ville de Sainte-Julie, donner plus de pouvoir à la police avec la crise qu'on vit actuellement. Alors, le règlement qu'on va faire, lorsque ça va être nécessaire pour des raisons de sécurité publique, telle une urgence sanitaire décrétée par le gouvernement provincial, interdit les rassemblements dans tous les endroits publics. Et les amendes vont varier. Alors, pour la première infraction, d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $. Et en cas de récidive, l'amende est au moins de 500 $ et d'au plus 2 000 $. Alors, c'est un pouvoir additionnel que nos policiers vont pouvoir appliquer et naturellement, si les 17 municipalités passent la résolution, nous, on est la première possiblement à le faire ce soir parce que la discussion a eu ce matin. M. Saint-Onge, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je pense qu'il est assez important de préciser. Il y a un communiqué de la régie de police qui a été publié ce matin et qu'on a publié sur notre Facebook, incluant la plupart des villes là, couvertes par la régie. Alors, c'est important. Si vous rencontrez des regroupements, si vous voyez, la ville n'a pas vraiment le pouvoir d'intervenir, donc c'est important de communiquer avec le service de police. Vous devez les contacter, non pas au 911 pour garder le 911 pour les urgences, mais sur notre page Facebook, notre site Internet et les informations de la régie, vous retrouvez le numéro à composer. Et de cette façon-là, la régie pourra envoyer les policiers là, adéquats et permettre une intervention rapide qui va s'assurer de la sécurité qui répond aux normes de ce que le premier ministre demande. Très bon point, surtout que, vous savez, depuis le début de la crise, la police a géré plus de 550 appels de dénonciation. Alors, il ne faut pas hésiter. Il y a eu à ce jour 3
contravention qui a été donnée. Mais avec le nouveau pouvoir qu'on va leur donner, ils risquent d'en avoir plus. Vous savez, la police a été très claire. Tolérance zéro pour les commerces illégaux et les personnes récalcitrantes également. Alors, ceci étant dit, on passe à l'avis de présentation. C'est M. Brault qui va donner l'avis de présentation. Je donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, vous ferez présenter un règlement modifiant le règlement numéro 881, prévoyant au bon ordre et à la paix dans les parcs et endroits publics de la ville de Mont-Saint-Hilaire, afin notamment de prévoir des dispositions relativement au rassemblement lors des mesures de sécurité publique. C'est un avis de présentation, c'est correct. 36.3, c'est le premier projet de règlement de cet avis qu'on vient de faire, M. Brault. C'est la même chose en réalité, allez-y. C'est ça. Je propose que le projet de règlement 881-13 intitulé « Règlement modifiant le règlement 881 prévoyant un bon ordre et à la paix dans les parcs et les endroits publics de la ville de Mont-Saint-Hilaire, afin notamment de prévoir des dispositions relativement au rassemblement lors des mesures de sécurité publique, soit et adoptées par ce Conseil. » Alors, M. Turner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, ça met fin à l'ordre du jour de ce soir. On arrive à la deuxième période de questions. M. Saint-Onge me fait signe qu'il y en a. Alors, M. Saint-Onge, on vous écoute. Le plus possible des questions reçues. J'ai des questions reçues des fois en 3 volets par la même personne, donc je vais voir comment je peux vous les apporter, M. le maire. Alors, première question de Mme Valérie Lendwitt. Où pouvons-nous consulter la liste des rues planifiées pour la réfection en 2020? Alors, peut-être donner la réponse, M. Saint-Onge. Je peux essayer ça. Je vous recommanderais de contacter le service du génie, qui est M. Jean Lanceau au département. Il y a un employé qui pourra vous répondre pour ce qui est planifié. Peut-être que je verrai avoir pour le conseil, s'il y a moyen que ce soit une information qui pourrait être annoncée par le conseil là, dans les prochaines séances. Là. Mais à court terme, si Mme Landwitt veut avoir l'information, elle peut contacter M. Lanceau au service du génie. Je pense que c'est l'option 7 sur notre ligne téléphonique. Dites-moi comment ça va fonctionner avec la fameuse crise qu'on vit actuellement. Difficile à répondre. Les appels d'offres continuent, suivent leur cours. Le processus est là. Mais bien sûr, c'est quand même inclus comme un service essentiel là, de pouvoir maintenir l'état des infrastructures. Donc, on va continuer à travailler sur le dossier en espérant qu'on puisse vraiment là, arriver à une fin d'octroi de contrat. Parfait. Prochaine question. De monsieur... attendez, non, la question a été annulée par monsieur. Prochaine question de monsieur Jacques Morneau. Est-ce que la Ville va suggérer un autre endroit à Mont-Saint-Hilaire qui nuirait pas aux vues de la montagne pour l'implantation de la tour de télécommunication Rogers? Est-ce que le secteur industriel de la Ville près de la Vin serait un endroit possible? Jacques Morneau. Et la question, elle est très bonne. Je dois vous dire qu'on a rencontré les gens de Rogers, on a discuté beaucoup avec eux. La tour qu'ils proposent, là, c'est pour régler une problématique que Rogers vit à cet endroit-là. Alors, semble-t-il que l'installer dans le parc industriel, ça ne règle pas la problématique qu'ils vivent. Alors, voyons ce qu'il y a comme option par la suite, mais oui, le faire dans le parc industriel, semble-t-il, ça ne peut pas se faire. Prochaine question de M. André Prudhomme. C'est une question. M. Prudhomme, vous me pardonnerez, je vais essayer de combiner vos 3 interventions à une seule question pour simplifier. Alors, bonsoir à tous. Ma question est en rapport au point 10 de l'ordre du jour, ayant trait à l'octroi d'une aide financière à la Maison de la culture des cultures amérindiennes. Ma question est la suivante. Considérant les très grandes générosités de la Ville pour ce qui est connu aujourd'hui comme les muséales, qui a bénéficié de plus de 6 millions de subventions, directes et indirectes depuis 30 ans, et continue encore de recevoir plus de 80% du total de l'ensemble des subventions destinées aux organismes similaires et ensemble des événements
ponctuelle, la Ville a-t-elle l'intention, dans un esprit de logique et d'équité, d'offrir également une aide financière à tous les commerces ayant pignon sur rue dans la Ville et qui n'ont pas, comme la Maison amérindienne, l'opportunité d'avoir une subvention du PAFIM de 113 000 $ annuels, en plus des subventions généreuses de la Ville qui se chiffreront, je vais juste combiner, pour l'ensemble des muséales et non uniquement la Maison amérindienne, à plus de 500 000 $ cette année, incluant des travaux de plus ou moins 200 000 $ à effectuer aux installations du musée des Beaux-Arts. Et bien sûr, le tout relativement à la situation de la COVID-19 actuelle. Donc, j'espère avoir combiné, M. Prudhomme, vos interventions. Alors, la question, il y avait beaucoup d'éléments. La question, en résumé, M. Saint-Onge? Je comprends. Si je veux synthétiser, je pense que M. Prudhomme veut savoir si nous avons l'intention d'offrir autant d'argent à nos entreprises qu'on peut nous offrir à nos muséales. Alors, il faut comprendre que la ville de Mont-Saint-Hilaire, comme toutes les villes, ne peuvent pas donner des subventions aux entreprises. Les muséales est un choix de la municipalité d'avoir 2 musées. Le paiement que vous avez vu ce soir, c'est uniquement le premier versement d'une entente qui, si l'entente aurait été signée, le versement aurait été fait tout simplement. Mais comme il y a encore des discussions avec les musées des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, alors on fait juste attribuer le premier versement, surtout qu'avec ce qui se passe actuellement, les revenus ne sont pas là pour le musée. Alors voilà. M. Saint-Onge? Oui, je vais apporter... Oui. N'hésitez pas, les membres du conseil, si vous voulez rajouter des choses ou à toutes les questions qui se posent ce soir, là, n'hésitez pas à le demander. Là. Monsieur Gilbert a levé le doigt. Ça peut être le pouce, c'est correct. Donc, pour répondre à la question de M. Prudhomme, moi, qu'est-ce qui fait que je suis favorable à cette résolution-là? C'est vraiment le deuxième paragraphe de notre proposition qui disait que ce montant sera déduit du montant annuel à verser à la Maison amérindienne suite à la conclusion de la signature de l'entente d'intervenir entre les 2 parties. Mais si ça n'avait pas été le cas, bien sûr que moi, j'aurais aimé qu'on mette ça sur la glace puis qu'on s'assure d'une équité entre les différents organismes. Et comme vous avez dit aussi, les commerçants qui vont grandement souffrir. On parlait dernièrement que même les restaurateurs, leur bas de laine se chiffre à peu près à 6 semaines. Puis à dépasser 6 semaines, là, ils commencent à manger leur profit pas à peu près. Puis il y en a plusieurs, presque le tiers, qui seraient même en péril, là, selon l'Association des restaurateurs. Donc peut-être que le Conseil pourrait le revoir dans un plénier, peut-être en l'ensemble, cette équité-là ou cette justice-là envers les différents organismes, parce que tout le monde va en souffrir de cette crise-là. Excellent. Merci de la précision. Autre commentaire? Non? Alors, autre question, M. Saint-Onge? Oui, avant la question, j'ai reçu une précision, la joie de la technologie en même temps qu'on se parle. Je voudrais préciser à Mme Lendwitt et aux citoyens que la liste des rues qui seront pavées cet été est disponible présentement dans le bulletin Horizon du mois de mars 2020. Donc, elle serait déjà disponible en ligne sur le bulletin Horizon. Et sur le site de... Si madame n'a pas le bulletin, il est disponible sur le site de la Ville. Exactement. OK. Alors, voilà. C'est une bonne réponse. Prochaine question, ça sera la dernière, à moins que j'en reçoive dans les prochaines secondes, de M. Jacques Morneau. Est-ce que la Ville va éradiquer l'herbe à poux sur tout le territoire de la Ville et plus précisément dans le parc Paul-Émile Bordua? Bon, ben, je prends la parole? Oui, allez-y. Qu'est-ce qui a été fait? Il y a le Centre Nature qui a créé une carte des plantes exotiques envahissantes. L'herbe à poux en faisait partie. Ils ont caractérisé sur l'ensemble du territoire les spots herbe à poux. Bien évidemment, les endroits où est-ce qu'il y en a le plus, c'est sur les terrains de la ville, le terrain du CN, donc la traque de chemin de fer qui passe bord en bord de la municipalité. Ça, c'est un écosystème favorable à l'éclosion de l'herbe à poux. Puis le C3S, dans le fond, le C3S qui nous aide à travers tout ça, parce que c'est un cas de santé publique qui est grave. Eux autres, ils ont plusieurs recommandations qui viennent du gouvernement provincial. Puis le but, c'est d'essayer de les appliquer sur les terrains municipaux. Puis le CN, c'est un peu plus compliqué, bien évidemment. Mais tout ce qui est terrain résidentiel, il y a une grande sensibilisation aussi qui vient avec cette subvention-là. Donc, les éco-conseillers
par exemple, son nature pourrait avoir le mandat d'aller aux portes, de montrer, ben voilà, l'herbe à poux, c'est quoi, arrachez-le, de montrer les impacts que ça a sur la santé. Donc, pour l'instant, c'est juste les terrains qui appartiennent à la municipalité au centre de la nature, mais aussi un volet sensibilisation pour les terrains privés. Et il faut que tu fasses des mutes. Merci. Alors, ça termine la période de questions. Bref, je vous remercie d'avoir participé à distance, autant les membres du conseil que les citoyens. On va espérer que le mois de mai... Oh, ça va? On va espérer que le mois de mai, les gens vont pouvoir revenir. Sinon, ben, on continuera à faire cette séance au mois de mai. Alors, sur ça, je vais demander quelqu'un pour faire la levée de... Propose. Monsieur Tanner, Monsieur Gilbert. Alors, sur ça, je vous demande d'être prudent, écoutez les consignes du gouvernement, demeurez à la maison, sortez si c'est seulement nécessaire ou allez prendre votre petite marche de santé. Alors, à la prochaine. Merci.